Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui c'est une carte pop-up qu'on va faire. Alors cette petite carte, je vous donne un petit aperçu. Vous voyez, c'est une carte qui, quand elle est fermée, se présente comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, hop, vous avez une petite carte pop-up. Donc voilà, vous avez une première partie devant où vous pouvez mettre le petit message. Et ensuite trois petites languettes où vous pouvez coller des petits motifs. Donc j'ai fait celle-ci et j'ai fait celle-ci qui est dans un style un petit peu différent, dans un papier qui est super joli, qui est toujours au catalogue et avec des petits hippopotames qu'on a eu en cadeau aussi. Alors aujourd'hui je vais travailler avec des cadeaux Celebration. Alors dans les cadeaux Celebration on a ces papiers, mais j'ai pas pris le set de tampons coordonnés. On a donc des papiers, un cadeau qui sont coordonnés à un set de tampons qui est disponible sur le mini catalogue janvier-avril 2023. Et donc ces papiers ils sont tout simplement magnifiques. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci qui est très fleuri. Celui-ci aussi. Sont que des fleurs, que des plantes avec des coloris assez variés. Celui-ci qui est plus dans le vert. Et cette petite dernière qui est très colorée aussi. Et le verso, toujours pareil, des motifs qui sont un petit peu plus unis, mais toujours très sympa. Donc, comme je vous le disais aujourd'hui, on travaille avec des cadeaux Celebration. Donc, les cadeaux Celebration, c'est la période de janvier-février, donc jusqu'au 28 février. Pour toute commande de 60 € sur mon site, vous avez droit à un cadeau Celebration. Et je vais donc travailler aussi avec... où sont-ils? Je les ai pris, mais je ne sais pas où ils sont. Ils sont là. Il m'avait échappé. Donc, un cadeau Celebration aussi, on a nos petites chouettes. Et comme son nom l'indique, elles sont trop chouettes. Donc, vous voyez, vous avez des petits messages. Donc, un gros câlin, c'est ta journée. Ouh, c'était trop chouette. Voilà, donc aujourd'hui, on se jette pour faire notre petite carte pop-up. Vous allez voir, c'est très simple. Un petit peu de ménage. Donc ma carte aujourd'hui, je vais la faire sur une base de fraisier en fleurs. Et je vais utiliser ce papier qui est donc sur une base aussi de fraisier en fleurs. Allez, c'est très simple. On prend un morceau de papier A4 comme d'habitude. On va le couper à 14 cm. Et on va le couper à 29 cm. Voilà pour le départ. Ensuite, dans la longueur de 14 cm, on va marquer un pli. Ce pli, il va partir de 7 cm à partir du haut et jusqu'en bas. Donc 7 cm, ça correspond à 2 pouces 3/4. Je vous expliquerai tout à l'heure le pourquoi. Donc on plie donc de 2 pouces 3/4, donc 7 cm jusqu'en bas. Hop, je repasse une deuxième fois. Donc on obtient ceci, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc j'ai un pli de ce niveau là jusqu'en bas de la feuille. Ensuite, je tourne ma feuille et
sur le morceau où je n'ai pas de pli. Je vais faire un pli à 7 cm. Alors, je fais un pli à partir du pli central que je viens de faire. Je plie jusqu'en bas. Et par contre, je coupe à partir de ce pli jusqu'en haut. Hop, je sais pas si je suis trop bien dans le champ. Là. Je continue la même chose à 14 cm. Je plie, je coupe vers le haut et je plie vers le bas. Je fais notre marque et une autre coupe à 21 cm, donc tous les 7 cm. Je coupe vers le haut et je plie vers le bas. Vous voyez, on obtient ceci. Ma feuille ici, elle fait 29 cm. Ce morceau là fait 8 cm. Vous voyez, je veux qu'il fasse uniquement 7 cm. Donc, je vais couper 1 cm à partir de mon pli au milieu. Je coupe vers le haut et sur le même principe, je plie vers le bas. Donc voilà, on se retrouve donc avec 4 morceaux de 7 cm. Je vais donc couper ensuite ce morceau qui ne me servira à rien. Et vous voyez que si on plie, on obtient notre base de carte avec nos morceaux qui vont partir vers le bas. Voilà, vous voyez le principe, c'est simple. C'est 28 cm, 14 cm et ici 29 cm parce qu'on a le petit la petite patte ici pour coller notre carte. Bon, comme d'habitude, je fais un petit biais sur les bords et on va réserver notre carte. On va la mettre de côté. Maintenant, on va s'affairer et on va faire nos petites pattes ici, là, ici, là, les 3 petites pattes qui viennent supporter donc nos petites découpes. Donc pour ça, je reprends un morceau de papier fraisier en fleurs que je coupe sur la longueur à 1,5 cm. Ce morceau, je vais donc le couper. Ici, on a des longueurs de 7 cm. Je compte 1 cm de chaque côté pour la colle. Donc, ce qui me fait 7 et 2, 9 cm. Je vais donc couper à 9 cm mes 3 morceaux. Et ces 3 morceaux, je vais faire un pli à droite et à gauche sur 1 cm. Vous verrez sur le principe, la carte, elle est assez simple à réaliser. C'est une des premières cartes que j'ai fait
il y a quelques années, je vous l'avoue. Et que j'avais trouvé un petit peu compliqué au départ. Mais finalement, qui est quand même assez simple. Donc, oh, vous voyez mes petites pâtes. Elles se présentent comme ceci. Hop, et hop. Je réserve. Ensuite, on va passer à la déco de notre carte. Donc, sur cette partie qui n'est pas pliée, je découpe un morceau de 6 cm,6 par 13 cm,6 puisque mon morceau fait 7 par 14. Alors, je prends un morceau de papier et je fais 6,6 par 14, donc 5 pouces, 14,5 pardon, non 13,5 pardon, je vous dis des bêtises, 13,5, ça fait à peu près 5, ça fait pas tout à fait les 5 pouces et demi. Donc voilà, et donc je le coupe à 13,6. Je coupe le morceau qu'il me manque et en théorie ça va très bien se superposer. Voilà, donc on laisse toujours les 2 petits millimètres, 1 ou 2 petits millimètres pour le matage. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, je vais donc découper les morceaux, mes 3 morceaux ici qui se trouvent sur les côtés et sur l'avant de ma carte. Vous voyez, ma petite carte commence à prendre tournure. Hop, si ça va bien tenir. Hop. Donc ça sera ces 3 morceaux ici. Donc ces morceaux font 7 cm par 7 cm. Donc je coupe un morceau de 6 par 6. Allez, 6,6. Alors un premier carré, un deuxième carré et le troisième qui sera un petit peu plus juste. Donc je vais couper un autre morceau ici. 6 par 6. Voilà. Mes 3 petits carrés. Hop, ça, je le mets de côté. Sont prêts pour être positionnés donc sur ma carte. Hop. Bien entendu, je les pose de manière à ce qu'ils soient dans le bon sens quand on ouvre la carte. Allez, on va commencer par coller un petit peu tout ça. Donc celui-ci je les réserve pour la fin, je vous expliquerai pourquoi. Donc hop, je reprends ma carte et je vois qu'il me faut plier mes morceaux dans ce sens là, ici, celui-ci ici. Je prends ma colle, parce qu'il ne faut pas se tromper de sens. Alors, on va commencer par celui-là. Vous voyez, c'est tout simple. Donc
tous les trois dans le même sens. Et c'est bien plus facile de les coller avant d'avoir mis la carte en forme, parce qu'après c'est un peu plus compliqué. Et mon troisième ici. D'accord? Vous voyez, c'est tout simple. Hop, je reprends ma carte. Et bien entendu, je les ai collés à l'envers. Allez, je reprends ma petite carte parce qu'évidemment, je vous explique qu'il faut les coller dans le bon sens. Et moi, en discutant, je colle dans le mauvais sens. Donc, j'ai réussi à récupérer parce que la colle n'adhère pas de suite, heureusement. Donc, je les ai décollés et recollés. Voilà, donc là, on est OK. Ensuite, je vais positionner du scotch, du double face, sur ma petite languette qui va venir se positionner ici, ainsi que sur mes trois petites pattes qui vont venir à l'intérieur. Je mets du double face parce que c'est bien plus pratique pour le collage. Allez, je vais d'abord marquer tous mes plis. Et oui, les petites boulettes, on en fait toujours, heureusement. La plupart du temps, on arrive à rattraper un scrap nos petites boulettes. Allez. Donc, je vais positionner ma colle sur mon double face sur cette partie. Allez, on prend le petit morceau. Et on le collera tout à l'heure. Je vais positionner aussi du double face sur mes petites languettes parce que c'est bien plus facile à coller avec le double face. Donc, étant donné qu'elle se colle comme ceci, je positionne mon scotch à ces endroits-là. Pas que je fasse trop de boulettes parce qu'après vous allez me dire que mais qu'est-ce qu'elle est nulle celle-là. Hop. Je vais le remettre parce que je vais la coller un peu trop au bord. Voilà. Allez, on fait les deux autres. Hop là. Et voilà, j'ai perdu le bout. Allez, deux autres. Et une petite dernière. Ici. On va marquer nos plis aussi. Hop. Hop. Celui-là est un peu long. Voilà. Donc, une autre chose à faire assez importante pour que nos pattes soient bien à égale distance, on va marquer, on va faire des petites marques à 1,5 cm, 3 cm, 4 cm et demi. Pareil sur les côtés, sur ce côté-là. Donc ici, je prends ma règle et je mesure donc
avec mon crayon, si il est là. Je marque à 1,5 cm, 3 cm et 4 cm et demi. Et à l'opposé, donc sur cette face ici, je marque à 1,5 cm, à 3 cm et à 4 cm et demi. Voilà. Et je vais commencer par coller le côté gauche de mes pattes. Vous voyez, comme ça j'ai le repère, je sais qu'il me faut la coller ici. Vous voyez mes petits repères? Je sais pas si on les voit bien à l'écran. J'ai 1,5 cm, 3 cm et 4 cm et demi. Et j'ai la même chose en face. Alors, on colle à 1,5 cm et demi. Vous voyez, et l'autre on le collera en face. Hop. Je colle le deuxième à 3 cm ici. Et je colle le troisième à 4 cm et demi. Hop là. Vous voyez, pour qu'après ils viennent se positionner automatiquement de l'autre côté. Là. Maintenant, je vais coller ma patte. Mon petit onglet qui va maintenir toute ma structure. Donc pour ça, je plie. Hop, cela, je les ouvre un petit peu et automatiquement mes deux côtés viennent se superposer et tout est maintenu parfaitement. Ensuite, hop, je vais coller, finir de coller donc mes pattes, puisque vous voyez le côté droit n'est pas collé. Donc pour ça, on enlève la petite pellicule du double face et je viens le coller à mon petit repère que j'ai fait à 4 cm et demi. La deuxième, je viens la coller sur mon petit repère à 3 cm. Et la première, je viens la coller sur mon repère à 1 cm et demi. Voilà, la carte est un peu tordue, mais c'est normal. Hop, on appuie un petit peu. Et ce côté aussi. Et voilà. Voilà, quand on ferme la carte, voilà ce qu'on retrouve. Alors, hop, et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, notre carte, elle ferme bien et elle est prête à recevoir nos petites décos. Mais tout d'abord, il faut que je positionne celle-ci, la partie arrière. Donc, je pose, prends mon tube de colle.
et je vais le coller sur ma partie arrière. Hop, on essaie de le centrer un petit peu. Et voilà. Et voilà le départ de ma carte. Allez, pousser un petit peu tout ça. Je vais donc maintenant m'occuper de faire nos petites chouettes pour ensuite les coller. Alors pour cela, je prends un morceau de papier blanc, je reprends mes petites chouettes et je vais tamponner. Alors, je reprends ça. Je prends mes petites chouettes. J'enlève ma petite protection ici. Et si je les mets dans ce sens, si elle rentre. Je crois pas. Une. Deux. Et ma petite troisième. Vous voyez que j'ai pas encore découpé de son support. Hop, qui rentre pas, donc je vais le mettre dans ce sens. Une ici, une ici et une ici. Je vais les tamponner toutes les trois en même temps. Puisque je vais le faire avec l'encre, la Memento. Puisqu'après, je vais les coloriser. Allez, on va remettre un petit peu. Voilà. On va nettoyer mes petites chouettes. Voilà. Et je vais les coloriser avec on pousse tout ça avec mes Stampin' Blend. Donc j'ai pris quelques couleurs. Donc j'ai pris du Freesia en fleurs, le clair et le foncé. Laisse-moi refermer tout ça. J'ai pris un petit peu de papaye pâle pour faire un petit peu la tête de la chouette. Ensuite, j'ai pris du macaron à la menthe, le clair et le foncé, ainsi que du béguin bleu, toujours pareil, le clair et le foncé. Allez, on va s'amuser à coloriser tout ça. Allez, on va commencer par du clair. Hop. Donc, cette couleur est donc coordonnée à la base de notre carte. Hein. Donc, on va lui faire ses petits vêtements. Ainsi que ses petites ailes.
et les petites pâtes. Tant que faire, soyons fous. Et avec le fraisier, oh je me suis trompée, c'est pas celui-là, bon mais c'est pas grave. Et avec celui-ci qui est plus foncé, hop, je vais lui faire une petite fantaisie. Ensuite je vais passer avec le béguin bleu. Toujours pareil, je fais 2 tons. Ces petites ailes en couleur. Pourquoi pas. Et ces petites pattes aussi. On va lui faire le petit nœud. Et avec le béguin bleu foncé, on va finir ici. Et ma petite dernière, je vais donc la faire avec la couleur macaron à la menthe. Donc pareil, je commence par le clair. Hop. La colorisation avec les blends, c'est un vrai plaisir. Les petites pattes. Et avec celui qui est foncé, hop, on a fait une petite touche de fantaisie. Et on va lui faire le chapeau pour le coup. Le petit pompon, on va le faire éclair. Avec le papaye pâle clair, on va lui faire c'est un peu le même principe que j'avais fait pour les petits hippos. Hop, les oreilles. Et le bec. Vous voyez, mes petits hippos. J'avais fait le visage aussi comme ceci, en papaye pâle. Et allez, on continue. Notre deuxième chouette. Et avec ces petites chouettes, on n'a pas la découpe coordonnée, mais je vais le faire sur une base de avec un dies rond. Je vais faire la découpe autour de notre chouette. Voilà. Je vais repasser un petit peu sur le bec, de manière que ça prenne un peu plus de couleur. Voilà, elles sont mignonnes nos petites chouettes. On va repasser encore une fois. Voilà. Et je vais donc les découper. J'espère que j'ai prévu assez large. Ben sinon, on va faire un tampon. Sinon, on le fera sur du carré. Alors, donc un petit peu de chantilly là-dessus.
Voyons voir. Est-ce que ça passe? J'avais prévu. Donc, celle-ci, celle-ci. Bon, peut-être la troisième aura un peu plus de mal à passer. Allez, on va sortir ça. Ça, je le ferai plus tard. On prend la machine. Et on va donc découper un petit rond autour de notre chouette. Allez. Et on mouline. Et bien voilà, impeccable. Notre petite chouette. Hop, je la mets de côté. Je fais la même chose avec ma deuxième petite chouette. Hop, ça craque. Mais normalement, ça casse pas. Voilà. Hop. Voilà pour la deuxième. Et la petite troisième. Alors celle-ci, elle rentre pas dans ce dies. Est-ce que celui-là, elle passe? Allez. Voilà. Et voilà ma troisième petite chouette. Allez, on va ranger la machine. Hop là. Je tombe mon micro. Ça n'ira plus. Allez, je reprends mes jolies petites chouettes et je vais donc les coller. Alors la plus grande sur l'arrière, la bleue au milieu et la rose devant. Donc je positionne de la colle uniquement sur le fond quand elle veut bien couler. Hop, comme ceci. On va essayer de la mettre un petit peu droit quand même. La bleue au milieu. Et la petite aux couleurs du papier de base, un petit peu plus devant. Voilà mes trois petites chouettes. Hop.
Je vais le maintenir juste 2 secondes. Voilà, voilà. Donc sur la face qui est en premier plan, je vais apposer ma petite étiquette comme j'avais fait pour celle-ci. Et donc je vais mettre donc je prends ma perfo, je prends le tampon qui est coordonné à la perfo, et comme petit message je vais mettre celui-là. Ouh, tu es trop chouette. Alors je reprends un morceau de papier blanc, je vais tamponner le cadre de ma découpe. Alors hop, je le colle. Je prends mon pad coordonné, donc fraisier en fleurs coordonné au papier de base de la carte. Et il n'a pas voulu de coller. Alors et je tamponne. Je prends la perfo. Et je vais donc le découper. Vous voyez, ça donne des petites étiquettes. Oula. Bon, la caméra ne veut pas se mettre comme il faut. Je reprends donc mes petits tampons et je prends celui-ci. Hop. Je le colle sur mon bloc. Je le passe dans l'encreur. Et je tamponne. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Ouais, à peu près. Et donc, ma petite étiquette, je vais la coller ici, sur le devant. C'est une de mes couleurs préférées. Fraisier en fleurs, je trouve que c'est un petit rose tendance mauve. Je l'adore. Ça faisait partie des Incolor 2021-2022. Mais vraiment, c'était de très jolis coloris. Et bien voilà, notre petite carte, elle est terminée. Donc, vous voyez, je la plie, il n'y a plus rien. Et je l'ouvre. Et on découvre nos petites chouettes, nos petits papiers fantaisie. Après, rien ne vous empêche de mettre des petits messages, d'écrire un petit message, de mettre d'autres fantaisies. Mais voilà, c'était pour vous donner une petite idée de la carte, de la base de carte, qui en soi, ben, n'est pas très compliquée. Hein. Il suffit de ne pas se tromper, de faire comme moi, quoi. Voilà, bon, et bien écoutez, j'espère que mon petit tuto, malgré tout, vous aura plu, malgré tout, malgré mes petites bêtises. Je vous souhaite quand même une très belle après-midi et je vous dis à bientôt pour une autre petite carte. Bye bye!